système de santé, ou plus exactement, au-delà des discours sur la place des territoires, on l'entend très régulièrement, est-ce qu'il y a une évolution institutionnelle assez profonde à conduire dans la manière dont on gouverne le système de santé? Bonjour, je suis Cédric Arcos, je suis maître de conférence à Sciences Po et par ailleurs actuellement directeur général adjoint du Conseil régional Île-de-France. Alors, en matière de santé, c'est effectivement une voie qui n'a pas été, pour le moment, explorée. Au contraire, depuis 30 ans, on observe un mouvement de recentralisation du système de santé, finalement, avec le constat que plus c'est dur, plus les temps sont difficiles, plus on centralise. Et donc, effectivement, plusieurs, dont je fais partie, pensent qu'une autre voie est possible et que inscrire le système de santé, sa régulation, son organisation et la préparation de son avenir dans les compétences du territoire permettrait de faire face aux enjeux d'avenir et permettrait surtout de développer un projet qui soit en mesure de rassembler les professionnels de santé et les Français et surtout d'avoir une efficacité vraiment renforcée, tant aujourd'hui on a plus que le sentiment que notre système est malheureusement devenu figé. Alors depuis 2015 et la loi NOTRe, nouvelle organisation territoriale de la République, effectivement la santé, les territoires n'ont plus de prérogatives en matière de santé, sinon dans le cadre de la compétence d'investissement. Et pourtant, quand on regarde dans les faits, il y a beaucoup de temps, de moments et de champs d'intervention dans lesquels la région va et les départements et également les communes vont être saisis, interpellés sur les questions de santé. Je pense évidemment pour la région la formation des paramédicaux, il y a également les questions de recherche et la question de la structuration de notre territoire sur les fonctions de recherche, d'innovation et de développement économique du territoire. C'est le cas par exemple en Île-de-France avec le plateau de Saclay, c'est le cas des relations extrêmement riches qu'on a avec le pôle de compétitivité Médicène. Bref, il y a beaucoup de moments où la région et les territoires elles vont se saisir des questions de santé. On a parlé de départements également qui s'occupent de la question des déserts médicaux, c'est le cas aussi des régions et les villes qui ont pour beaucoup d'entre elles, des centres de santé, une action très particulière. La question, elle est aujourd'hui, est-ce que notre système administratif et notre organisation territoriale, notre organisation de la République, elle est à la hauteur des enjeux, en matière de santé tout particulièrement? Eh bien, je pense que, encore une fois, au regard des enjeux qu'on a cités précédemment, il y a vraiment besoin de changer de logiciel, de changer de manière de concevoir la politique de santé, de la rapprocher du territoire et de donner des compétences aux collectivités territoriales. Je pense, à cet égard, que la région est le bon maillage. Pourquoi ? Parce que la région, c'est la collectivité de l'avenir, c'est la collectivité de l'investissement, c'est la collectivité qui est censée englober, embarquer différentes politiques et je crois vraiment que notre système de santé avec les moyens qu'il embarque aujourd'hui, il pourra améliorer son efficacité si elle s'intègre dans les différentes politiques, le logement, le transport, la formation, la prévention, le développement économique et qu'on a vraiment besoin d'une vision globale en matière de santé, ce que les Anglais appellent Health in All Policies, la santé dans toutes les politiques. Alors, la question effectivement de l'organisation ensuite, elle se pose. Si les autorités politiques nationales, les parlementaires, les différentes autorités compétentes décidaient d'un mouvement de décentralisation, pour moi évidemment il ne s'agirait pas dans ce schéma-là de supprimer les agences régionales de santé. Pas du tout, elles ont acquis une compétence, on a un travail en tout cas en Île-de-France qui est extrêmement riche, intelligent, intéressant avec les différents responsables de l'agence régionale. Donc plutôt la question, si on allait dans un mouvement de décentralisation, c'est de dire comment est-ce qu'on organise le système pour que ce soit le même souffle, le même mouvement qui inspire tout le système de santé. Et je crois qu'effectivement, un rattachement de l'agence régionale de santé à la région, après on pourrait inventer effectivement un système de gouvernance. Moi j'ai notamment émis l'idée d'un contrat non révocable entre un directeur général d'une agence et un président de région, par lequel effectivement on garantirait que la vision politique de l'avenir du territoire est partagée, mais ensuite la mise en œuvre, la micro-régulation ne connaît pas les aléas du quotidien, les aléas politiques, les difficultés territoriales qu'on peut connaître. Bref, moi mon sujet c'est comment est-ce qu'on organise pour qu'on ait une vision partagée depuis les territoires, depuis la région. Je crois qu'en matière de santé, on parle beaucoup de territoire, il est temps maintenant de faire avec les territoires.